C'est drôle, j'ai fait des affaires intimidantes durant ma carrière, mais on dirait que c'est le plus intimidant des moments que j'ai vécu actuellement. Je suis en studio, pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, avec mon complice des 3-4 dernières années, mon souffre-douleur des 3-4 dernières années, Pierre Vézina, évidemment. J'ai pas eu mal souvent. Avec Richard Courchaine, qui a été notre complice et souffre-douleur également au cours des 6 derniers mois. Des 6 derniers mois, et qui sera à la barre de cette émission à compter de la semaine prochaine. Joanne Boivin est restée avec nous autres. C'est-tu le vin rouge ou le champagne? Non? C'est autour de ça, là, ouais. Il y a une bouteille de champagne devant moi et ma patronne et amie, Brigitte Simard, qui a, au cours des dernières années, rempli le rôle délicat d'être à la fois patronne et amie. Puis c'est pas si simple que ça à faire. J'apprécie beaucoup, Brigitte, que tu aies fait ça. Merci, Myriam. Heureuse d'être là. C'est elle qui m'a obligée à changer mon plan parce que mon plan de base, c'était d'attendre à cette heure-ci puis de vous dire « Bye-bye, j'ai fini ». Puis Brigitte m'a dit « Tu peux pas partir de même, il faut que tu l'annonces ». Ça fait que vendredi, je suis venu avec Alexandre Tétrault, dans lequel j'ai expliqué les motivations. Et ça se peut qu'au cours des prochaines 10 minutes, je radote un peu en répétant des choses que j'ai expliquées déjà à Alexandre. En supposant que nos auditeurs de la fin de semaine, de la prestigieuse émission que Québec se lève... Ça ne changera pas. Je vous l'annonce tout de suite. Ont peut-être pas tout entendu ce que les raisons pour lesquelles j'arrête d'animer à la radio. Si vous m'invitez à faire des chroniques de temps en temps, je vais être là. Mais je veux trouver le contrôle de mes fins de semaine, notamment parce que j'ai 3 gars qui habitent en dehors de la région de Québec, qu'ils travaillent la semaine, puis que je les vois pas parce que moi, je travaille la fin de semaine. Alors, pour des raisons familiales d'abord, pour moi, c'est devenu important de pouvoir me libérer assez mes fins de semaine pour voir mes petits-enfants, voir mes fils. À un moment donné, il y a des priorités dans la vie, puis la famille en fait partie. Mon père est en fin de vie aussi. Je m'attends à ce que les prochaines semaines soient un peu chargées émotivement, puis que j'ai besoin d'être là-dedans. Donc, j'ai des raisons d'abord personnelles pour faire ça. La 3e raison personnelle est plus joyeuse, c'est d'ailleurs un peu paradoxal. Je veux faire un grand voyage qui va durer au moins 4 mois. J'ai acheté une petite roulotte. Puis là, le 15 ou le 16 ou le 17 mai, dans ce coin-là, je vais partir avec ma petite roulotte et ma petite auto et je vais traverser tout le Canada en m'arrêtant le plus souvent possible dans des parcs nationaux, etc. Je vais me rendre jusqu'au Yukon, en Alberta, au Yukon, en Alaska, redescendre par la Colombie-Britannique, faire un petit tour dans l'État de Washington puis du Montana, puis revenir tranquillement. Ça va prendre 4 mois minimum et 26 000 kilomètres. Ça fait que ce voyage-là, je veux pas avoir le souci de laisser une émission, etc. Puis, de toute façon, Richard, il est là depuis 6 mois, là, depuis la fin de l'été. Il est avec nous, il est là, il est disponible, il est parfaitement capable de faire ça tout seul. Nos auditeurs... à condition que je sois là. C'est ça, exactement. Quand il vient pas décrisser les concours qu'on essaye de faire. Exact, c'est ça. Et Samuel aussi. Et Samuel est avec nous également. Puis Samuel est de retour depuis 3-4 mois avec nous autres. Puis, mois d'octobre. C'est grâce à lui que vous entendez des extraits sonores. Tu sais, comme le Grateful Dead que je vous ai fait entendre tantôt. Là, puis, tout l'enrobage sonore de l'émission. Puis l'enrobage de Retour vers le futur, qui est quand même un segment compliqué à faire pour un opérateur qui est dans la génération. Toi, tu es dans quelle génération? Là? Ben là, j'ai appris que j'étais officiellement un adulte. Moi, j'ai 33 ans. Ouh! Youpi! T'es en bas au show berceau, Brigitte? On essaie. OK. Donc, j'ai des raisons personnelles d'arrêter. J'arrête à l'animation. Si vous voulez que je vienne de temps en temps faire une chronique pour vous faire une montée de lait quelconque, ça va me faire plaisir de le faire. Ben, ça mais pourrait. Je reprends le contrôle de mon agenda, de mon horaire. J'ai été très, 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 très heureuse de finir ma carrière de cette façon-là, ma carrière d'animatrice. C'est un grand, grand, grand privilège de pouvoir tirer sa révérence. Puis d'avoir confiance que l'émission qu'on a bâtie, Pierre et moi, elle va continuer avec Richard, elle va continuer à prospérer. C'est que tu vas en faire, au fait, cette émission-là? Ben, tu l'as dit, ça va être dans la continuité. Puis allons-y donc de ce pas pour annoncer que j'ai demandé à ce que tu aies une chronique tous les samedis à 9h40. Je sais que les négociations avec la haute direction sont ardues en raison du cachet que tu demandes, mais je suis prêt à en payer la moitié. Alors, je pense qu'on peut l'annoncer. Myriam...
part en semi-retraite. Je le Chronique- savais. Une chronique de temps en temps. Mais là, en plus, ça, on devrait pas dire ça, non. Puis Mais j'ai avisé aussi que je ne veux pas faire de remplacement. Je Ouais, laisse c'est ça à ça. Joanne. Est-ce que tu poursuis, là, on va dire un gros secret, est-ce que tu poursuis aussi ta collaboration avec Denis Lévesque au 98.5? Aux dernières nouvelles, oui. Hier, OK. ils m'ont dit oui. OK. Alors, ça veut dire qu'à 9h40, si vous en voulez encore plus, on devrait pas dire ça. Non, mais dis pas ça. Mais on dira pas. Non. Qu'on peut aller t'écouter tout de suite après avec Denis Lévesque. Alors, Alors, si là, vous vous ennuyez de Myriam, vous allez avoir presque une quarantaine de minutes de Myriam tous les samedis, que ce soit à notre antenne ou au 98.5. Je le dis une fois, je ne le redis plus. Il y a Alors, peut-être de fins observateurs qui ont vu sur Twitch Ouais. que depuis quelques semaines, je m'absente de l'émission à 10h durant le bulletin de nouvelles. C'est ça. Et j'y reviens après le bulletin de nouvelles. C'est le temps de faire la chronique avec Denis Lévesque. C'est ça. C'est de la magie. Alors, à 9h40, Oui. Tous les en tout cas, samedis. tous les samedis, ce sera la dose de rigueur. Oui. Ben, Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis Obligé, Joanne continue si elle le veut bien aussi. Ah, regardons, je viens d'être engagé, Myriam. Ouais, elle vient d'être engagée. Mais ce que je veux que l'on garde, Myriam, c'est... Puis c'est drôle, je jasais avec un collègue de travail, Babu, pour pas le nommer, puis qui est à peu près dans la même génération que moi, puis qui disait, des Myriam Segal, il s'en fera plus. Tu sais, je veux dire, on tourne une page là, tu sais, dans l'histoire de la radio, mais quelque chose que je veux qu'on garde, c'est le service à l'auditoire. Quand une Odette nous écrit pour dire que son concerta est rendu 3 fois le prix à pharmacie, puis que Odette n'a pas nécessairement les contacts et les moyens de faire avancer son dossier, ben je vais faire du Myriam Segal. On va faire avancer. Tu sais, toutes les tracasseries avec la ville, puis je veux que l'on continue. Puis ça, c'est du Myriam Segal. Puis ça va demeurer dans l'ADN de cette émission. Mais ça, Richard, c'est de la radio. Ben oui, ouais. La radio, fondamentalement, c'est un lien d'amitié entre des auditeurs et une équipe d'animation. Et on se rend des services mutuels. Regarde, ce matin, on cherchait quelque chose. Les auditeurs nous l'ont dit. Les auditeurs nous nourrissent. Puis tant mieux si on est capable de nourrir un peu nos auditeurs et si parfois le bruit que l'on peut faire peut les déprendre, les aider, les faire avancer. Ouais. Ça marche pas tout le temps, là. Mais ça a des marché fois, oui. en 2025. Il y a quelques dossiers. J'haïrais pas que ça marche pour les poêles à bois parce que je trouve que là-dedans, la ville a fait tout un gâchis. Oui, parce que aussi à la base, on fait de la radio pour ceux qui nous écoutent. Là. Ouais. Et Mais ceux qui nous écrivent font partie de notre... La proximité, c'est super important. Et aussi, c'est une émission en direct de la capitale nationale. Puis je veux qu'elle continue d'empester Québec. Là, dans le sens, en fait, tu sais, que ça transpire que cette émission-là. On est une des seules émissions en direct de Québec le samedi matin dans la radio parlée. Puis ça va continuer. On va être proche du monde. C'est ce que j'ai dit à Alexandre Tétrault vendredi. La vedette de cette émission, c'est Québec. Ça s'appelle que Québec se lève. Ça s'appelle pas que Courchêne se lève. Ça s'appelle pas que Vézina se lève ou que Segal se lève. Exact. Ça s'appelle que Québec se lève. Alors la vedette, c'est Québec, c'est vous. C'est vous, les auditeurs. C'est ça. C'est d'abord vous. Il y a plein de gens qui m'ont écrit toutes sortes de choses extrêmement gentilles. Je Oui. peux pas répondre à tout le monde. Je suis pas capable. Ah, il y en a tellement. Rien que ce matin, là, j'ai juste essayé de mettre un résumé de ce qu'on allait essayer de faire en ondes ce matin. Puis j'ai 482 likes puis 146 commentaires. Je les lis, là. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Je suis extrêmement touché des témoignages. Je suis extrêmement touché des témoignages que j'ai. Comment je dirais? C'est pour ça qu'on fait de la radio. Ouais. Et c'est ça qui me nourrit depuis 47 ans. Quand tu ouvres ton micro, quand tu es arrivé à 5 heures du matin au travail, que tu as préparé ce que tu peux, puis que tu ouvres ton micro, ta vraie surprise est de l'autre côté du 25 de 2.6. Elle a... Là, je dis 25 de 2.6. Il faut dire maintenant les bulles de conversation de l'application que j'ai. En passant à partir de la semaine prochaine, le 25 de 2.6 va devenir la bulle de conversation via l'application que j'ai commise. Parce que moi, je peux désobéir, mais vous autres, vous n'avez pas les moyens de le faire. On n'a pas ça. L'autre chose que je veux quand même expliquer aux auditeurs, c'est que il y a mes raisons personnelles qui sont ma famille, etc. Il y a la disponibilité de Richard qui permet que je m'en aille sans que l'émission périclite ou change complètement de visage. Mais il y a aussi le fait que je m'approche de mes 70 ans. Et à cet âge-là, tu n'es plus dans le public cible auquel tu t'adresses. Alors, je peux me servir de mes enfants qui vont sortir bientôt de l'adolescence. Je peux me servir de mes enfants pour rester connecté sur les soucis des auditeurs. Je peux me servir de ce que vous m'écrivez pour rester connecté sur vos préoccupations. Mais quelque part, je suis plus préoccupé des REER que des hypothèques. Comprenez-vous? Ouais.
Alors, il y a une distance qui s'instaure, même si on la veut pas, par l'âge, par la distance, par les centres d'intérêt. Par le fait qu'il y a des affaires que j'ai déjà racontées, j'ai l'impression que les répéter, ce serait radoter, mais il y a des gens qui les ont jamais entendues. Fait que, tout ça fait en sorte que je pense que c'est le temps. Puis que si je peux venir de temps en temps, comme tu me le proposes, lever mon chapeau, souligner quelque chose, faire une petite montée de lait, féliciter la ville quand il répare un feu de signalisation. C'est comme ça, je l'ai fait c'est hier. Notez ça, matin. le 10 janvier, Myriam a félicité la ville. Ta puce ne sera pas démagnétisée. Ben moi, c'est ça que je voulais ajouter, Myriam. D'abord, te dire un grand, grand merci pour être revenu, pour avoir accepté de revenir puis de faire de la fin de semaine une émission aussi vivante que ça avec tes collègues. Garde la clé, on va te laisser tes accès. Tu seras toujours bienvenu à la maison ici au 93. Puis, je veux juste souligner, puis là, je sais que là, elle est bien étonnée que tout le monde lui écrive qu'on l'aime, puis part pas Myriam, elle comprend pas ça, qu'est-ce que vous voulez, mais elle comprend tout, puis il y a des petites choses si simples qu'elle ne comprend pas, mais ça ne m'étonne pas, parce que je disais avec Joanne Boivin tout à l'heure, avant d'entrer en studio, que tu as réussi au fil des années, toi, à demeurer sur la ligne jaune, toujours au front, mais sans jamais devenir trop ceci ou trop cela. Alors, les gens, de part et d'autre, ont le plus grand respect pour toi. Même ceux qui ne sont pas d'accord. Et c'est ça, je pense, qui va marquer ta carrière, cette capacité-là à ne jamais tomber dans l'extravagance d'une position qui t'aurait poussé dans un endroit où tu n'aurais pas pu sortir. Et ça a été magique. Oui, deux exemples en fin de semaine, parce que j'ai écouté évidemment l'émission d'hier, j'ai tout enregistré. Le dossier des poêles à bois et du télétravail. Je pense que la façon dont tu as commenté ces dossiers-là en fin de semaine, c'est exactement ce que Brigitte vient de dire. Oui, Brigitte Simard, qui est notre patronne directrice générale. C'est ça que vous avez entendu. Ça illustre et avec très bien. qui j'ai commencé à travailler en 1994 en arrivant à CKRS au Saguenay. Oui. Quand j'ai quitté Québec pour des raisons familiales, toujours des raisons familiales. Tout le temps. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de cérébral, je suis pas censé. On a eu le plaisir de croiser le fer ensemble pendant plusieurs belles années. Mais je te remercie au nom des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent aussi. Merci au nom de Québec pour tout ce que tu as fait. Puis je te dis, toujours bienvenue à la maison. Là, Richard, il y a quelqu'un qui me dit 25-226 ne sera plus en activité. Non. C'est parce que ce que nos patrons tentent de faire, maintenant j'ai le droit de le dire, c'est que en mentionnant que la bulle de conversation permet d'envoyer un texto, ça donne un clic sur la page web de Cogeco. L'application. Donc, ça donne de la valeur à l'application Cogeco. C'est pour ça que on préfère vous signaler que vous pouvez nous texter par la bulle de conversation. Oui. Mais 25-226, ça reste la même Ça affaire. reste chose. Puis je veux juste vous dire, à propos de l'application, tantôt, je vous écoutais, j'ai garé mon véhicule dans la rue en arrière de la station, puis la conversation était tellement intéressante que j'ai fermé mon véhicule, j'ai embarqué sur l'application. Ça vous permet ça, que l'émission vous suive partout. C'est devenu la radio. Votre téléphone est devenu votre radio en 2025. Puis ça nous permet, cette fameuse bulle-là, de savoir combien il y a d'auditeurs à l'écoute. Puis qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Alors, pour nous, c'est une mesure importante. On est bien tannant avec ça. Mais aussi, ça vous fait passer par nos... C'est ça, être local et consommer local aussi. Passer par nos applications, c'est mieux que passer par TuneIn. Oui. C'est ça le grand message. C'est ça. C'est le but, mais donc 25-226 va continuer à fonctionner. Oui. Mais ça nous fait plaisir quand vous passez par l'application Cogeco. Exactement. En haut à droite, il y a une bulle de conversation. Voilà. Moi, je vais me permettre de te dire merci, Myriam, parce que je suis un gars de Québec. Alors, c'est sûr que je connaissais Myriam. De Saint-Louis-de-France, comme moi. Saint-Louis-de-France, comme toi, on restait à 2 coins de rue, à 30 secondes quasiment à pied. C'est ça. Alors, c'est sûr que je connaissais Myriam Segal de réputation. Je l'ai connue un petit peu mieux quand tu es venu faire l'émission du midi avec Éric Duhem. Ça fait 8-9 ans peut-être de ça? 2016. 9 ans. 9 ans. Mais on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Mais je savais que Myriam Segal, c'est une animatrice rigoureuse, droite. Puis, même si au moment où on a commencé à travailler ensemble, ça faisait à peu près 40 ans que je faisais de la radio, j'ai appris énormément dans les 3 années qu'on a travaillé ensemble. Moi, je suis pas sûr que j'ai raison, là. Non, c'est pas une question d'avoir raison ou pas. J'ai pas dit ça. Non, les enfants, j'ai pas dit ça. C'est pas là-dessus. C'est sur la rigueur, c'est sur les méthodes de travail, c'est sur souvent la façon de penser, de ne pas oublier d'évaluer tel aspect d'un dossier.
sais, de faire 2 clics de plus pour être certain d'avoir la bonne, de sortir la bonne opinion en ayant toutes les informations disponibles. Ça, j'ai appris beaucoup de toi. Puis ça me sert aussi dans le sport parce que ma branche demeure majoritairement le sport. Mais ça m'a permis aussi de m'ouvrir sur l'actualité en général. En fait, il y a beaucoup de monde à Québec qui doivent être bien contents que tu prennes ta retraite. Oui. Puis moi, Ça ne tombera jamais dans mon dossier. Et moi, je fais la recherche pour cette émission-là. Puis Myriam, je peux te dire, oui, OK, non, c'est pas satisfaisant. Relance-les. Puis même pas de commentaires ou nous n'irons pas en entrevue est en soi une nouvelle. Absolument. Puis moi, une des choses que j'ai peu vues dans les centaines de commentaires là, depuis que j'ai fait la publication Facebook, mais que moi j'ai noté, puis je le disais à Brigitte, puis je le dis à Vel, c'est ton sens de l'humour que j'ai découvert dans les 6 dernières. Ouais. Tu m'as fait rire à broyer. Oh, ouais. Et ça, tu sais, oui, tu es une femme rigoureuse puis inspirante, mais puis encore en fin de semaine, j'écoutais l'émission, puis je tiens à le souligner, tu as un sens de l'humour assez aiguisé. Bon, pop-nous ça, Richard. Là. C'est rien. T'as manqué, Richard, la fois où elle a parlé de crème solaire. Ah oui! la plus célèbre chronique de Joanne Boivin. J'en ai entendu parler. Elle a essayé de me convaincre que le cosmétique... Tu sais que les cosmétiques, j'ai arrêté ça. Là, les cosmétiques, j'ai arrêté ça en 1982. T'aurais dû me dire quand j'ai commencé à travailler à 4 heures du matin, j'ai dit, regarde, là, c'est pas vrai que je vais perdre 10 minutes de sommeil tous les jours pour du maquillage. Tu as blessé notre directrice générale avec ta bouteille de champagne. Ça va pas bien dans le champagne. Dans le champagne, on n'est pas capable. Le bouchon. Bravo. Ça prenait Pierre. Ça prenait quelqu'un de plus âgé. Un gars d'expérience. Je vais continuer à partager mes voyages, probablement sur ma page Facebook. Là, quand je vais partir, il y a quelqu'un qui me demandait ça. Là, est-ce qu'on va pouvoir vous suivre en voyage? Oui. Je suis pas sûr que ça va être un voyage bien extraordinaire parce que je suis certainement pas la première à faire le tour du Canada. D'autant plus que depuis que Trump est arrivé, on n'est plus nombreux à le faire. Il va falloir que je fasse des réservations en plus alors que j'avais l'intention de pas en faire. Oui, je vais continuer à partager ce voyage-là comme je le peux, puis on verra où ça nous amène. Là, écoute, en plus de tes chroniques sur l'actualité, c'est pas impossible qu'on t'appelle de temps en temps en voyage pour que tu nous racontes tes péripéties et tes anecdotes. Là. Mais c'est plus intéressant. Non, aussi, mais moi, ça. j'aimerais qu'on continue de te parler à chaque semaine pendant tes... Puis je l'ai noté dans les commentaires, les gens, on adore ça quand tu nous parles de voyage. Oui. Si le signal est disponible, on va... Oh, oui. Moi, j'aimerais qu'on suive ce voyage-là. Tu sais, on suivait Folia dans la presse, dans ses voyages. Puis je trouvais que c'était le meilleur de Folia, mais je pense que le meilleur de Segal aussi, ça peut être en voyage. J'essaierai de faire une entrevue avec un grizzly. Il y a beaucoup de jeunes trentenaires, des adultes, des nouveaux adultes qui disent qu'ils sont déçus un peu parce qu'ils n'ont pas vécu toute ta carrière. Alors, tu vas leur manquer parce qu'ils ont besoin encore de toi. Alors, parlez à vos parents. Là. Merci infiniment. Le dernier merci que je veux donner, c'est vraiment à nos auditeurs. Il y a un lien de cordialité entre nous. J'aime ça quand vous m'envoyez des sujets. J'aime ça quand vous me parlez. J'aime ça quand vous m'engueulez. Il y a une auditrice qui m'envoie toutes les fins de semaine un message dans lequel elle me critique sévèrement. Encore ce matin. Hein? Oui. Puis j'aime ça. Parce que, quelque part, ça t'amène là où tu voulais pas aller. Ça t'amène à réfléchir. Et s'il y a une des grandes richesses de ce métier, puis si tous les jeunes qui le font peuvent l'apprécier, là, c'est que tu te lèves tous les matins en sachant que tu vas apprendre quelque chose, soit sur le monde dans lequel tu es, soit sur toi-même. Comme disait Socrate, Gnoti Seoton. C'est-à-dire? Connais-toi toi-même. Oui. Il faut que je termine avec une pensée du jour, comme d'habitude, parce que la tradition va se poursuivre de ce côté-là. J'attendais la petite musique. La Vas-y. petite musique. Les vrais amis ne se jugent jamais entre eux. Ils jugent les autres ensemble. Et c'est ce que l'émission va continuer à faire à partir de la semaine prochaine. Richard Courchaine au poste de pilotage, Pierre Vézina, Samuel Bédard à bord et les auditeurs, nos meilleurs amis.